Bien le bonjour les amis, en ce dimanche de Noël. C'est parti. On y va, rapide passage sur le BTC et je vais revenir sur deux trois choses. Alors, on est toujours dans la même chose, hein, on n'est pas du tout étonné de voir l'endormissement du BTC contre sa résistance, totalement classique, c'est le week-end, et il permet aux alts de péter à droite, à gauche, tout se passe comme sur des roulettes, hein, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il se passe depuis des semaines maintenant. Donc voilà, toujours dans l'attente, enfin je suis dans l'attente d'un mouvement plutôt baissier, de la même chose, la même semaine, je répète, nous avons bien calé ici là sur notre double résistance. Maintenant, j'attends la même chose, hein, je vais pas y passer plus de temps. Affaire à suivre, il nous dessinera bien évidemment ce qu'il souhaite, le BTC, il reprend vie, il reprend vigueur dès cette nuit, donc nous verrons ce qu'il veut nous dire, peut-être qu'il nous dira non, je t'envoie un peu CHIER pour ce move, et je vais faire tout autre chose, mais moi je privilégie forcément ça. J'attends ce move-là avec impatience, pourquoi? Parce que je me demande juste s'il va valider ce canal, qui n'existe pas, je le rappelle, parce qu'on a des objectifs aux 87 000 $ à aller possiblement chercher pour le BTC, mais le marché est tellement bout là qu'il a du mal à valider quelconque objectif baissier qu'il soit. Ou alors, est-ce que nous cherchons maintenant un point d'appui là pour former, par exemple, ça, un beau triangle symétrique de sommet? Alors, ce serait extrêmement bullish et rapide de sa part s'il commence à venir et à rebondir par exemple dans cette zone là et nous construire, voilà, je vais le dessiner comme ça, un point bas ici pour nous faire un triangle symétrique de sommet. Attention, il pourrait reprendre sa route plus vite que prévu. Bon bref, j'attends ce move-là avec impatience, vous l'aurez compris, je ne privilégie pas encore ça, mais s'il commence à nous faire demi-tour là, et retester encore une fois sa résistance, que je mettrai 1, 2, 3 ici là, très exactement, affaire à suivre, en tout cas, j'ai besoin de son move baissier maintenant pour construire vraiment une figure. C'est le dernier move dont j'ai besoin pour voir qu'est-ce qu'il nous prépare, l'animal? Alors, je vais enlever ça, parce que ça, c'est pas du tout, voilà. Voilà, donc j'attends son mouvement correctif avec impatience. On passe, et j'aime la découvrir avec vous en même temps. Je fais exprès de ne pas y aller pour la découvrir avec vous, la dominance du BTC. Alors, oui, monsieur... Oui, monsieur. Alors, non, on a besoin de ça en daily. On a besoin de ce que je viens de vous montrer en daily. Je reprends. Alors, c'est déjà pas mal du tout. Il nous l'a pété directement à la baisse. L'idéal de l'idéal, ce serait carrément de ce soir confirmer pour qu'on ait vraiment la cassure hebdomadaire de ce canal-là. Nous n'en avons pas besoin. En plus, ça s'est passé déjà là-bas. Je vais aller voir le 8 janvier 2024 en daily, voir s'il avait confirmé. Mais je pense pas si j'ai tenu ce canal-là. 8 janvier 2024. C'était là-bas. La semaine du 8 janvier, donc 13 janvier, c'est très exactement ça. En plus, c'était, oui, un week-end, encore une fois, le samedi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai tenu ce canal, même s'il y a des écorchures, je dirais, sur la structure. On a cassé à la baisse, on n'a jamais confirmé, on n'a réintégré. Voilà. Et toujours pareil, voilà, c'est venu, la cassure est venue. Bon, là, c'est quand même venu depuis mardi, on avait une belle jambe baissière là. On a cassé vraiment à la baisse le samedi, mais finalement, on a réintégré le canal. Nous ne sommes plus dans ce contexte-là aujourd'hui. Là, c'est pareil, à chaque fois, on essaye, on tente, on réintègre. Ah, là, par contre, on avait une cassure... Oh, je l'avais pas vu celle-là. Une confirmation de cassure baissière. Ah, je vais pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Ici, là, en daily, nous avions fait une confirmation de cassure baissière et directement réintégré. Comme quoi, on n'est pas encore sauvé, même si on a une confirmation de cassure baissière. Mais vu, moi, je recontextualise l'intégralité du marché.
Si je vois une cassure baissière et une confirmation de cassure baissière, je pense que nous ne réintégrerons pas ce canal. Après, bah, peut-être que je me trompe, hein, bien évidemment, mais nous sommes, je le rappelle, en direction de cet objectif-là, pour la dominance. Oui, rallié que 4 fois sur 10. Mais la dominance du BTC a tout validé pour le moment. En premier lieu, ce premier double top. Donc voilà, et si on va chercher ça, on sera bien plus bas que nous l'avons jamais été sur ce canal baissier. Donc l'idéal serait du coup de clôturer la semaine sous ce canal. Est-ce que nous l'avons déjà fait? Oui, j'ai vu que le 8 janvier nous l'avions fait, c'était là-bas. C'était là-bas. La semaine dimanche, parce que voilà, c'était dimanche, donc ça a clôturé ici. Nous avions quand même une clôture hebdomadaire là-bas, sous le canal, et ça nous a quand même permis de réintégrer derrière. Donc bon, malheureusement, il faut attendre la cassure hebdomadaire avec confirmation de cassure hebdomadaire pour déclarer officiellement la alt season. Mais moi j'y suis déjà là, hein. J'y suis déjà depuis ici et je m'en tamponne un peu le haricot d'avoir cette confirmation de cassure en hebdomadaire du canal baissier. Donc affaire à suivre, en tout cas on a déjà une cassure baissière. Maintenant on attend la confirmation de cassure baissière, il faut clôturer sous les 57,04% pour être exact. Affaire à suivre sur tout ça. Comme je vois une petite... Oui, non, je le vois continuer à perdre de la dominance. Hein. De toute façon, le BTC, bah, comme il nous fait là, en fait, depuis voilà, le 21 novembre, c'est propre. Hein, on n'a pas eu besoin d'attendre le week-end. C'était un jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Enfin bon, bref, ça fait 10 bons jours. Oui, c'est ça, 10 jours, très exactement, qui nous propose une belle jambe baissière sur sa dominance. Je ne vois pas pourquoi cela changerait. Ah, c'est pas du tout ce que je vois en fait dans le monde crypto. Surtout que là le BTC il doit nous proposer. Alors à moi qui correctionne, j'allais dire, qui fasse une correction violente. Voilà, s'il fait une jambe baissière violente là, pas comme il nous a fait la semaine dernière, mais plus violente. Peut-être que ça peut faire une décharge un peu sur les alts et qui récupère un peu de dominance, mais bon, voilà, comme tout va bien dans le meilleur des mondes, je ne privilégie pas le scénario un peu comme cela. Donc affaire à suivre sur la dominance, rien de neuf à part quand même cette clôture daily en dessous. Et nous allons suivre déjà la clôture d'aujourd'hui, hein, parce qu'on est toujours le week-end, donc voilà, je verrai ça ce soir à minuit si je ne fais pas dodo. La clôture sera intéressante déjà ce soir pour le BTC dominance. On passe à la suite. L'information vraiment pour moi ici là, c'est l'ETH. En plus on m'a demandé l'ETH. Ça y est, là j'ai une information extraordinaire à donner. On a débattu avec mon associé. Nous ne sommes pas forcément d'accord sur ce que je vais vous présenter là, mais je le présente quand même, hein, parce que, et c'est ça qui est bien quand on est deux, et surtout de discuter, en fait ça fait du bien de discuter avec un vrai trader, hein. Mon associé est un vrai trader, et donc son point de vue, je l'écoute parce qu'il a des arguments, hein, contrairement à ceux qui viennent m'embêter, qui aiment bien venir m'embêter sur la chaîne pour me dire « Ah non, c'est n'importe quoi, ton bull run, on part tous par terre », ils n'ont aucun argument, hein, à part leur foi, hein, en ce que le Bitcoin s'écroule. Et d'ailleurs, je vois plus personne du coup venir m'embêter. Hein, là, je vous attends. Hein, revenez m'embêter, s'il vous plaît. Hein, mais si vous venez m'embêter, amenez-moi des preuves comme mon associé en a en fait. Hein. Donc bon, alors c'est parti. Je vous dis pourquoi nous ne sommes pas tout à fait alignés, hein, sur ce que l'ETH nous dessine. Alors déjà, en voyant cette photo-là, il a déjà raison. Hein, voilà, regardez en hebdomadaire. On est pile poil sur la résistance, donc il n'y a pas de top départ. Hein. Mais vous savez que j'adore prendre des risques. J'adore, comment dire, m'exposer à avoir tort. J'adore ça. Parce que, je le répète, j'en ai rien à cirer d'avoir tort. Hein. Donc, je m'expose encore à avoir tort, mais pour moi, ça ne serait pas très grave. Et je vais passer en daily pour vous le montrer, parce que c'est une structure hebdo daily, et c'est en daily que cela se passe. Regardez ce que l'ETH nous a fait. Je dois zoomer. Hein. Donc, premier point là-bas, deuxième point là, c'est la structure du BTC, je le rappelle, aux 60 000 $, 70, 60 000 $ qu'il nous a fait, c'est exactement la même. Exactement pareil. On est dans une structure
extraordinaire qui nous annonce, je le répète, dans 79% du temps, la cassure haussière que pour moi nous avons déjà eu le premier signal en daily. C'est pour ça que c'est l'information du week-end pour moi là-dessus. Et donc dans 81%, nous irons rejoindre les 5700 $ sur l'ETH, ce n'est pas rien. Donc je vais zoomer, je fais exprès de vous montrer ça, regardez. Nous avons juste méché, ravalé. Je suis en daily, hein. Nous avons juste méché dessus, boum, on revient. Ici pareil. Alors c'est la toute première fois où on avait calé dessus, grosse hausse, on avait créé, on n'avait pas méché dessus, mais on avait fait 2 belles séances à peu près collées en dessous, voilà. On fait le premier virage, deuxième virage, à peine on mèche dessus, on ravale tout, ici on mèche dessus, on ravale tout, et là par contre, on vient déjà au contact le mercredi 27 novembre 2024 pour faire une mini, alors c'est pas du tout une semi-rotation qui nous a fait là, je vous le dis, hein. Une mini semi-rotation, il nous a fait une semi-rotation en H4 et encore. Je vais aller la voir en H4, mais je n'appelle absolument pas une semi-rotation. Une semi-rotation sur cette structure-là, je le rappelle, et c'est à ça que je m'expose personnellement, hein, et c'est là où je vous dis que mon associé a peut-être raison. La semi-rotation doit être au moins ça. Voilà, pour l'ETH. Moi je déclare sa sortie officielle là, mais je m'expose à ça. Finalement que non, c'est une fausse sortie parce qu'elle est timide et elle n'est pas encore confirmée, donc possiblement fausse sortie haussière, je m'expose à ça et dans le pire des cas, et c'est là où mon associé attend quelque chose et là par contre je suis pas d'accord, mais s'il obtient ça, alors là c'est le roi du pétrole. Dans le pire des cas, pour moi le TH, pour nous, hein, mon associé et moi, le TH proposera les 2900 $. Je m'octroie le droit d'en parler là parce que nous avons un peu débattu sur ce sujet avant que je fasse la vidéo et je vais juste répéter un peu ce que nous nous sommes dit, c'est que je ne peux pas privilégier ça. Je peux pas privilégier ça. Le marché est tellement boule de chez boule que je peux pas privilégier ça. Clairement, ça inverserait la tendance en daily qu'il a. C'est un move qu'il peut complètement nous proposer, mais pour moi qui est pas à privilégier. Hein, voilà, c'est tout. C'est là où on est, alors je dis en désaccord, on dirait qu'on est en train de s'embrouiller sur le TH. Non, pas du tout. Hein. Il sait très bien ce qui se passe sur le TH. Je sais très bien sur ce qu'il se passe sur le TH. C'est juste que on privilégie l'un et l'autre, pas la même chose. C'est uniquement ça. Et comme je vous dis, au moins lui il a des arguments. Hein. Il me parle des 2900 $. Oui, bien sûr, je les vois les 2900, bien évidemment. C'est pour ça que j'aime parler avec des vrais traders parce que ils ont quelque chose à me proposer. Hein. Quand on n'est pas d'accord, il y a vraiment une vraie source de désaccord, on va dire. Donc moi je privilégie pas ça, mais bien évidemment que si jamais cette zone-là se propose sur le TH, les amis, c'est full ETH, hein. C'est juste extraordinaire. Mais je vais vous dire pourquoi je suis déjà passé full ETH. C'est par rapport à ce qui se passe ici, mais aussi à ce qui se passe sur l'ETH contre le BTC. C'est vraiment le plus extraordinaire. C'est pas ce qui se passe ici, c'est sur l'ETH contre le BTC. C'est ce qui s'est passé vraiment là-bas. Donc je finis là-dessus. Donc voilà, et donc je sais que je m'expose à ça. Là, je suis passé en ETH. Ok, je sais que dans le pire des cas, je m'expose à ça et je vais manger les noisettes s'ils proposent les 2009 parce que ça fait quand même une belle correction. Hein. Mais non, parce que je sais que je peux pas non plus le privilégier et peut-être que je le verrai venir en plus. Hein. Peut-être que je pourrais prendre le spot de le voir venir et de rechanger et de racheter plus bas. Mais voilà, donc j'enlève ceci. La semi-rotation, pour moi, ce serait plutôt ça. Voilà, je m'expose plutôt à ça parce qu'on a un beau niveau de support ici en daily avec cette belle séance qu'il nous a fait. Là, on la voit pas. En daily, on la voit petite, mais en H4, elle est magnifique. Donc, beau petit niveau de support. On peut pas appeler ça un niveau de support principal. Hein. Vraiment, le niveau de support principal, c'est les 2009, clairement. Mais on a un beau petit support ici pour accueillir une belle semi-rotation. Donc voilà, en conscience, je sais que je m'expose plutôt à ça que le move vraiment là-bas. Voilà, donc j'enlève ceci. Maintenant, je vais zoomer. Parce qu'il faut zoomer pour voir la clôture au-delà. Regardez, elle est là. Il fallait clôturer au-dessus des 3680. Nous avons clôturé au 3702. Donc une clôture timide au-delà.
de la délivrance de son bull run, mais une clôture tout de même. Hein, voilà, moi je la considère en tout cas, et je comprends ceux qui la considèrent pas et qui attendent une autre validation. Quelle serait l'autre validation? Ce serait, je vais le dessiner, là ce serait vraiment, voilà, clôturer au-delà, purée, j'ai vraiment du mal, au-dessus, envers une belle bougie verte, voilà, hop. Je vais même vous mettre en plus gras, c'est possible ou pas? Non, ça change absolument rien. Là, ouais, ça change rien, on voit encore moins, je trouve. Allez, je laisse comme avant. Donc, voilà, une belle bougie verte. Au-delà des 3740 $, nous aurions... Moi, j'aurais la confirmation de cassure haussière, mais les gens qui ne considèrent pas encore celle-là parce qu'elle est trop timide auront une première confirmation de sortie de structure. Voilà. L'idéal serait une journée comme ça sur l'ETH pour vraiment déclarer le départ de son bull run. Pour l'instant, il est déclaré à 50%. Même pour moi, même pour quelqu'un comme moi qui voit quelque chose se passer sur l'ETH, il est déclaré qu'à 50%. Hein, j'ai besoin d'une confirmation de cassure haussière en daily, parce que sinon on réintègre beaucoup trop facilement. Hein, et vous me direz, ah ben pourquoi t'es déjà passé full ETH? Et je vais vous montrer pourquoi. Hein, parce que ça c'est juste la semi-information du week-end. C'est parti, on y va. J'attendais, je vous les avais présentés déjà ces niveaux sur l'ETH. Je vais me mettre en daily, elles sont entourées là. Regardez ça, regardez cette touchette extraordinaire. Vraiment magnifique, mais c'est pas ça le plus beau. Hein. C'est pour ça que je le mets comme ça le rond. Hein. Je montre d'où vient cette trade line. Elle est là. Hein. Et je peux vous assurer qu'elle est extraordinaire. C'est la même que j'avais chopée sur Tesla par exemple. C'était le point parfait, idéal sur Tesla. Ben là, c'est pareil, l'ETH contre le BTC, elle est juste extraordinaire. Regardez ce qui s'est passé la première fois. Boum! On éclate absolument tout le marché à la hausse. La deuxième fois, ça s'est fait quand même attendre et ça a été plus tranquille. On a carrément fait une semi-rotation encore revenue testée, mais un peu plus haut, étant donné qu'elle est ascendante. Hein, on a déjà l'ascendant direct. C'est ça que j'aime. Hein, on a déjà l'ascendant direct sur le BTC en prenant ce poids-là. Hein, voilà. Hop. On est revenu tester ce niveau-là, mais un petit peu plus haut que celui-ci. C'est-à-dire que c'est des niveaux, en fait, l'ETH contre BTC, que l'on ne retrouve plus. C'est ça qui est l'information vraiment importante pour moi, c'est des niveaux que l'on ne retrouve plus, hein, très clairement. Et derrière ça, donc il a fait son petit bonhomme de chemin. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Attention, on ne va pas toujours tout droit, parce que là, il y a... Alors, j'appelle même pas ça des hauts et des bas. Hein. Regardez de où il est parti pour aller tout là-haut, tout là-haut, pardon, ça j'appelle pas ça, bah, il a été tout droit to the moon. On n'est pas encore pour moi dans ce contexte-là, c'était quand 2 janvier 2017, ouais c'est spécial en plus parce que c'était pas le bull run de 2021, du coup il est où le bull run de 2021 2018, ah il est là. Ah ben c'est celui-ci en fait. Oui, c'est c'est celui vraiment que j'ai totalement vécu, hein, le bull run 2021. Et effectivement, ça a ronronné. J'étais fâché moi contre le TH. Hein. J'avais beaucoup de TH en 2020-2021 et tout partait à la hausse et j'étais vraiment fâché de attends, qu'est-ce qu'il nous propose et tout ça. Mais à un moment donné, il s'est mis en route. Alors ça devait être là plutôt et il a tout vraiment enfoncé à la hausse. Mais vous voyez bien que il n'a jamais refait de plus bas contre le BTC, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, c'est ça l'information clé, où nous avons touché cette trade line, que ce soit là ou là, c'était le plus intéressant d'être en ETH. À aucun moment il était intéressant d'être en BTC. Vous allez dire, bah si, là, quand il corrige contre le BTC, c'était intéressant là de passer les ETH en BTC. Oui, mais je parle pour le, entre guillemets, long terme, c'est-à-dire pour le bull run. C'était beaucoup plus intéressant d'être tout le bull run en ETH qu'en BTC. Voilà, là-bas c'était le cas, là-bas c'est le cas, et aujourd'hui c'est possiblement, en tout cas on est obligé de privilégier ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligé, parce que on n'a pas beaucoup d'occurrences, mais c'est du 2 sur 2, hein, je suis obligé de privilégier ça. Que aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant à partir de maintenant d'être
full ETH que BTC. Tout simplement, hein, je suis obligé de privilégier ça. Et le pire, c'est que, le mieux, regardez ce qu'il nous a fait. Regardez ce doji, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Écoutez, je vais le mettre comme ça. Et je vais même prendre le temps, parce que ça, c'est la Rolls-Royce. Il faut savoir que, hop, voilà. Regardez ce doji. C'est la Rolls-Royce. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un niveau clé touché de l'ETH. On est d'accord? Niveau clé. Et en plus de ça, en formant un doji, ce qui annonce directement ça. Voilà ce que ce doji annonce. Donc, c'est vraiment pour moi l'information clé du week-end, même si nous avons formé cette bougie la semaine dernière, et nous l'avons déjà confirmé là avec la belle semaine que nous avons fait sur l'ETH contre le BTC, je suis obligé de privilégier full ETH. Hein, et peu importe les vents et les marées qu'il puisse y avoir, comme je vous ai montré par exemple la semi-rotation ou carrément la correction, parce que l'ETH au 2008, c'est pas une consolidation, c'est une correction de marché pour moi. Hein, et je privilégie pas la correction de marché. Donc, mais je sais que je m'y expose, hein, forcément. Je sais que ça peut arriver. En fait, voilà, faut pas être étonné si ça arrive. Enfin, si, je serais étonné que ça arrive, mais faut pas l'être. C'est-à-dire qu'on le voit. On voit qu'on peut reproposer ces niveaux-là. Et du coup, c'est juste pour moi pas à privilégier. Je le rappelle, je vais arrêter de le rappeler parce que ça fait au moins 10 fois que je le rappelle. Donc voilà, le doji. Hein, sur le niveau parfait, avec un ETH qui a timidement cassé sa structure à la hausse et très timidement dire peut-être que je pars en bull run. Voilà. Pour moi, l'association de ces deux choses-là font que vous savez ce que j'en pense. C'est-à-dire que tout le cash que j'avais, que je m'étais créé en revendant des points comme, et je vais y venir, comme XRP par exemple. Ça y est, j'ai eu les cojones. Mais je le regrette peut-être déjà d'avoir vendu 100% de mes XRP. Bah, tout ce cash, je l'ai transformé aujourd'hui, hein, moitié BNB, moitié ETH. Hein, et quand je vois le graphe que j'ai sous les yeux, ça me donne même envie d'être 100% ETH sur tout le cash que. Mais bon, le BNB est vraiment sur des niveaux, voilà, il est dans les starting blocks aussi, donc voilà, c'est très bien aussi. On peut faire aussi à 60-40, 70-30, bref. Moi, j'ai transformé tout le cash que je me suis libéré en ETH, mais c'est quelque chose, attention, de dangereux à faire lorsqu'on ne s'y connaît pas et surtout émotionnellement. Parce que sachez que votre oseille va faire que de fluctuer. On n'est pas sur un stablecoin. Hein. On est aujourd'hui sur de l'ETH. Hein. Donc oui, pour 2024-2025, je ne m'en fais pas, mais je sais qu'il va y avoir des hauts et des bas. Hein, très clairement. Et attention, des hauts et des bas qui sont violents lorsque nous sommes full crypto. Hein, il y a des mots dans la crypto que les gens veulent pas entendre comme sécuriser. Hein. Moi, je sais qu'en étant sur de l'ETH pour 2024-2025, je sécurise mon argent, mais les gens ne veulent pas entendre. Ils disent c'est tellement volatile le marché des cryptos qu'ils ne veulent pas entendre ce mot-là. Je m'en moque. Je sais ce que je fais. Je sais que je suis bien accroché avec mes émotions dans le sens où, oui, il y aura des jours hein, où je vais douiller hein, avec l'ETH pendant un an là, mais aucun problème, hein. J'ai les épaules pour le supporter avec les expériences là-dedans et c'est pour ça je partage ça parce que croyez-moi que c'est pas facile. Hein. C'est là où je prends toujours plein de messages. Ah non mais j'ai perdu blablabla beaucoup d'argent aujourd'hui. Oui, on s'expose à ça, hein, à de la volatilité chaque jour sur le marché des cryptos. Mais l'important c'est que hein, plus les semaines avancent et plus les mois avancent et plus que votre compte il gonfle en fait de plus en plus. Donc bon, c'est quand même quelque chose que je ne conseille pas. J'ai pris beaucoup de trades là. On a avec mon associé, je crois pas me tromper, hein, 100% de réussite sur tous nos trades. Il y a vraiment tout qui passe. Je fais exprès de ne pas vous présenter beaucoup de mes trades parce que j'ai pas envie d'inciter les gens à trader parce que je sais que si vous regardez ma chaîne, vous êtes, pardonnez-moi si vous le prenez mal, mais tout au mieux des traders amateurs. Hein, sinon, vous regarderez pas notre chaîne ou vous ferez pas
parfois même du copy trading ou des choses comme ça. Hein. Et du coup, je ne veux pas inciter les gens à faire du trading, hein, parce que le marché de la crypto est très volatile et il suffit une fois que je prenne un trade et que je ne sais pour quelle raison, bah juste voilà, je dois m'occuper de mon enfant toute la journée, j'ai pas le temps de faire de vidéos ou de quoi que ce soit, voilà, à part m'occuper de mes positions, pour que vous m'en vouliez, parce que beaucoup de gens m'en ont voulu et peuvent m'en vouloir par rapport à ça, je leur fais acheter quelque chose, ouais ben ça se passe pour l'instant mal, qu'est-ce que je fais, voilà, et vous savez plus quoi faire et du coup vous allez vendre au pire moment. Hein, non, quand on fait vraiment du copy trading ou qu'on suit vraiment un trade de quelqu'un, il faut qu'on puisse avoir les informations en temps réel, c'est vraiment important. Et je pourrais pas toujours vous donner les informations en temps réel, ça c'est clair et net. Hein, donc je veux pas inciter les gens à trader. Par contre, prendre les points clés et être tranquille pour 2024-2025, ça oui, parce que je sais que j'aurai toujours le temps de vous dire, oh là, c'est parce que c'est de l'hebdo daily, hein. Donc on aura toujours le temps de voir les choses venir tranquillement, de voir même les zones arriver, voilà. Et continuez de poster des messages si vous prenez des positions, parce que moi, quand, par exemple, là, on m'a parlé de DCR, je vais aller voir DCR avec vous, on m'a demandé s'il fallait en acheter maintenant. Je crois pas me tromper en disant que c'est plus du tout le moment. On va voir ça en image. J'en avais déjà parlé il y a un moment de DCR, aujourd'hui non, elle a bien décollé, non c'est du FOMO de la prod, mais on va voir ça en image. Voilà, c'est tout for the moment. Je conseille l'investissement hein, plutôt sur les cryptos, parce que et vous ferez peut-être même plus de fric que le trading. En tout cas, si vous êtes des traders amateurs, il ne fait aucun doute pour moi que vous ferez plus d'argent en étant en mode investisseur sur le monde de la crypto-monnaie et en revendant vraiment des zones clés, comme je vais vous montrer là sur Theta qui est aussi arrivé. C'est bon pour ETH, on passe. Je vais passer sur XRP déjà, mon chouchou qui me fait, hein, qui me donne tant. Je pensais pas qu'il allait nous proposer cette zone, je pensais pas que j'allais revendre 100% de mes XRP, du coup je me sens pas très à l'aise, j'ai peur qu'il fasse un move sans moi, mais j'ai pas peur, hein. Je sais que je le choperai comme je l'ai fait au tout en bas et au 1,18 je le rappelle. Hop. Donc j'ai vendu finalement les 100% de mes XRP. J'ai réussi à faire ce que j'avais dit à la base. S'il me propose cette zone-là, je revends 100%. Voilà. J'ai eu du mal à le faire au début. Hein, j'ai vendu les 1,94 là-bas, mais pas du tout 100% de ce que je voulais. J'ai attendu un rebond et j'ai revendu 100% dans cette zone-là. Voilà, je suis à poil niveau XRP and now. Alors, maintenant, déjà, ça m'agace un peu ce rebond ici. Je vais pas vous mentir, je n'aime pas ce rebond ici en 30 minutes de XRP. Parce que qu'est-ce que du coup il nous a décidé? Moi, je voulais qu'il revienne me toucher les 1,82 là. Qu'est-ce qu'il nous a du coup dessiné? Ben, il nous a dessiné cette structure-là. Voilà, je vais la mettre en plus gras. Hop, non, c'est pas ça que je veux mettre en gras. C'est ça. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Voilà. Hop. Il nous a dessiné ça. Et tout ce qu'il nous dessine depuis le départ, c'est d'une propreté sans nom, hein, le XRP. C'est donc, j'en tiens forcément complètement compte. Hein. C'était comme en bas, hein, la magnifique structure là-bas qui nous avait dessiné en orange, c'était de l'H4. Ici, un magnifique throwback sur la structure en forme de biseau. Enfin bon, bref, tout est magnifique. Là, il nous fait alors une structure 30 minutes. Sur ces niveaux-là, je le rappelle, je m'attends au minimum du minimum à une structure H4, voire à une structure daily. Donc normalement, il doit me péter ça à la baisse. Mais ça, c'est ce que j'aimerais et c'est ce que je vois depuis un moment. Par contre, je m'adapte complètement à ce que XRP nous fait. Et XRP, pour l'instant, il nous fait ça. Hein. J'ai mis le timing de sortie de cette figure ici. C'est d'une propreté extrême, hein. Un virage, deux virages, 3 virages, 4 virages, la figure elle est claire et nette. 5 virages, la figure non seulement est valide, claire et nette, mais elle est cas d'école, hein. C'est très très propre ce qu'il nous fait là, hein. En plus là, bon, il est en train de faire son virage et de retrouver sur le support. J'aimerais qu'il me casse directement cette structure là à la baisse pour m'invalider la structure et qu'il revienne
ici là, je vous le dis de suite, je vous donne le point clé d'aujourd'hui sur XRP, c'est ça. Si jamais il nous fait le bonheur, l'honneur ou ce que vous voulez de clôturer sa semaine au 1,82 et c'est pour aujourd'hui, hein, quelle heure? Alors on va prendre 20 heures, ouais, on a le temps, hein. C'est ici la fin du week-end, c'est ici. Donc j'aimerais là qu'aujourd'hui il me propose cette zone-là pour m'annuler cette belle figure de continuation haussière qui annonce les 2,10 et qui remonte encore d'un cran, hein, pour me valider non seulement un double top, mais pas que. Là, il nous ferait, je vais vous montrer en hebdo ce qu'il nous ferait. Et en hebdo, hein. Non, j'ai dit n'importe quoi. En daily, pardon. Hop. Voilà. En daily, et non, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi j'avais... Alors, je vais zoomer. Non, on est déjà baissier, là. On est déjà baissier. Alors, je reviens sur mes dires. Hein, j'ai pas envie de refaire la vidéo, mais comme ça, vous voyez que c'est un travail aussi en direct. Comme c'est du daily. Il nous fallait... Oui, c'est exactement ça. C'était hier qu'il nous fallait une clôture au 1,80. Pourquoi? Parce que nous aurions transformé cette magnifique séance haussière-là en magnifique doji de retournement baissier. Nous ne l'avons pas du tout fait. Nous avons fait encore une belle séance baissière. Aujourd'hui, en fait, l'idéal, ce n'est pas les 1,80 du tout. Ce sont les 1,95. Donc, je retourne sur le 30 minutes. Alors, vous voyez bien pourquoi. Parce que si jamais nous avons les 1,95, nous faisons... Attention le terme, un doji dragon en, j'espère pas me tromper, hein, mais de mémoire c'est ça, hein, en daily sur un point de retournement normalement, alors retournement j'exagère, mais sur un point de correction de XRP, et là c'est vraiment extraordinaire pour moi qui ai vendu 100%, c'est la Rolls-Royce que je puisse avoir sur XRP. C'est vraiment je peux pas espérer mieux. Même si finalement, hop, il part à la hausse, tout ça, aujourd'hui, je ne peux pas espérer mieux sur XRP qu'une clôture aux alentours. Alors, on n'est pas à 2 centimes près. Hein. Les doji ne sont pas parfaits aussi. Regardez, celui-là, c'était un magnifique doji, par exemple. Voilà. Il n'était pas parfait. On voit qu'il a un tout petit corps. Mais il était quand même parfait. Hein. Il a quand même corrigé derrière pendant 3 jours. Nous proposer cette magnifique structure, hein, qui avait finalement cassé à la hausse. Voilà, c'est au minimum ça, hein, que l'on doit avoir après un doji sur un point clé, sur un point de correction. Voilà. Et là, c'était vraiment un point clé, c'était les 1,60. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le point clé de XRP. Aujourd'hui, j'aimerais une clôture au 1,95. Voilà, pour avoir un doji dragon. Alors, on va voir ce que cela nous ferait en structure daily. Donc non, ça, je le veux plus. C'était hier que je le voulais. Hier, on était quoi? On était samedi. Samedi, c'est là. Voilà, il a fait tout l'inverse. C'était hier, je voulais ça. Et en fait, il nous a fait ça. Donc voilà, aujourd'hui, je ne veux plus ça, mais aujourd'hui, j'aimerais ça. Voilà, donc s'il te plaît, clôture ici. Alors, je vais le mettre... Hop. Ah, on est presque dans la zone parfaite en plus de sortie baissière. Hein. Ou haussière, pardon. De sortie haussière. Ah, j'espère que c'est un lapsus révélateur que je viens de dire là. Donc, ce soir, ce sera ici, là. Donc, je laisse mon cercle là. J'aimerais que XRP vienne très exactement ici, là. À minuit. Voilà. Alors, on a le temps. Hein. On a refait. Hop, je vais dessiner. 1, 2, 3, 4... 5, je l'ai hyper mal fait le virage, mais on a même le temps de faire ça et ça. Hein, ça serait vraiment, ça continuerait de faire une structure qui est déjà parfaite. Elle est déjà parfaite, cette structure-là. Ensuite, je me réadapterai, forcément. Si jamais je vois que XRP, là, il commence à me casser ça à la hausse dans un timing parfait, très honnêtement, je ne sais pas encore ce que je ferai. Même s'il indique, hein, et que tout est propre sur tout ce qu'il nous dit depuis le départ, les 2,10,
racheter ce que j'ai vendu au 1,94. Donc toujours pareil, à pratiquement au même prix, hein, pour faire la jambe haussière jusqu'au 2,10. Vous savez quoi, ça fait 2... ouais, je sais même pas ce que ça fait en termes de hausse. Je prends la calculette de suite. 1,94 plus 10%. Oui, ça fait même pas 10% de hausse. Ça fait voilà, entre 7 et 8% de hausse. Est-ce que je prends le spot de tout racheter juste pour une petite hausse comme ça, puis qui finalement bam, nous propose la correction derrière? Il me mettrait dans l'embarras. Honnêtement, il me mettrait dans l'embarras. Si vous me direz, je peux prendre un trade, je ferai peut-être un trade dessus. Ouais. Même si, mais le ratio, il serait pas bon. Le ratio, il serait vraiment pas ouf. Voilà, bon bref, je me réactualiserai lorsqu'il me proposera vraiment quelque chose, mais je peux très bien ne pas prendre le spot de l'accompagner jusqu'au 2,10, parce qu'en plus de ça, faut dire ce qui est, à l'heure actuelle, maintenant, là, tout de suite, il y a plus intéressant. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple le TH valide bien sa sortie haussière et nous lance bien son bull run, il risque d'être bien plus intéressant à court terme que XRP à présent, qui nous a déjà délivré, à court terme, je parle, hein, le plus gros de sa performance. Voilà, et comme il est dans une zone corrective, voilà. Bon, je me réactualiserai sur XRP. Vous savez en tout cas ce qu'il en est. Je suis déçu qu'il ait déjà rebondi là. Et pour me valider cette structure, je le rappelle, j'aurais préféré qu'il vienne s'appuyer ici pour nous valider déjà un double top. Donc aujourd'hui, il nous faudrait dans l'idéal une clôture aux alentours de là où on a vendu, hein, c'est-à-dire les 1,94, 1,95. Voilà. Je clôt le sujet XRP. Je passe sur SHIB qui est parti. SHIB, alors j'ai renforcé cette nuit, j'ai eu la chance de me réveiller entre 1h30 et 2h du matin, d'envoyer des messages à des amis, à mon frère, c'est parti, eux aussi ne dormaient pas. Donc tant mieux pour eux. Je vous montre ce qui s'est passé, je vous en ai parlé il y a un moment de SHIB. Alors là, on est sur de la belle daube, hein, on va pas se mentir, on est sur du même coin, on est sur de la MERDE en boîte, on est juste là pour faire du fric là-dessus, hein, c'est tout, c'est vraiment, voilà, c'est pas des projets que j'aime, c'est pas des projets utiles dans le monde de la crypto, hein, désolé pour ceux qui aiment, mais vous ne pourrez, même si vous aimez Shibananda, vous pouvez pas me dire que c'est un projet exceptionnel, hein. On est d'accord, donc voilà, ne le prenez pas mal, hein, voilà, je dissocie toujours les projets comme Link, XRP, Solana, ETH, Bitcoin bien évidemment, voilà, Avax, Cardano, voilà, en veux-tu en voilà des vrais réels projets dans le monde de la crypto, de ce genre de crypto, hein, je peux pas les mettre dans le même panier. Donc on en avait parlé depuis un moment, on avait une superbe config sur SHIB, très très costaud, là, très belle fille, alors on va aller la voir en daily. Très belle fille, très beau biseau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 touchettes, c'est vraiment un biseau magnifique. On part à la hausse, on commence, derrière ça, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous fait la Rolls-Royce en sortie de biseau, je le répète. Une épaule, tête-épaule inversée pour non seulement augmenter les stats qui étaient de 88% à 94%, ce n'est pas rien. On a la Rolls-Royce, hein, là, de la structure de renversement haussière. Il n'y a pas mieux. Biseau descendant conjoint à une épaule, tête-épaule inversée, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc derrière ça, je disais de faire attention à ces niveaux-là, enfin faire attention, niveau de prise de bénéfices, regardez comme c'est propre, prise de bénéfices, boum, on fait une pattern daily, hein, voilà, c'est ce que j'attends principalement sur des prises de bénéfices comme celle-là, hein, mais bon, XRP il est tellement boule de chez boule que le mec il veut pas changer sa structure en daily, j'espère que c'est maintenant qu'il va le faire, hein. Donc, et maintenant, derrière ça, il nous avait proposé cette magnifique structure. Hein. Dans le pire des cas, on en avait parlé aussi, on nous faisait une énorme épaule-tête et épaule inversée. C'est pour ça que j'avais mis cette zone verte-là pour aussi achat extraordinaire sur SHIB. Mais voilà, c'est des zones qui n'arrivent même pas à se proposer. C'est pour ça que je vous parle des 2800 $ de l'ETH. Avant ça, on est sur des choses bien plus volatiles que l'ETH.
Et ça n'arrive même pas à proposer ces zones-là. Hein, même pas, on est tellement boule que ça n'arrive pas. Alors, peut-être que je me trompe et que finalement, boum, on va la proposer derrière. Mais forcément, maintenant que nous avons cassé la structure là à la hausse, et c'est pour ça que j'ai invité des gens à renforcer SHIB comme je l'ai fait. J'invite juste les gens à faire ce que je fais. Hein. C'est uniquement ça. Hein. Moi, mon entourage, je parle. Hein. Je suis pas du tout conseiller en investissement, mais ils veulent savoir mes moves. Bah, je partage mes moves. Hein, et après, libre à eux de le faire ou non. Donc j'ai renforcé SHIB dans cette nuit parce qu'il nous a proposé la cassure 5 jours avant. Je l'attendais fin de semaine prochaine, vendredi prochain, et il nous a proposé la cassure finalement avant. Donc ça peut être une fausse cassure et finalement nous proposer la zone là. Mais déjà que je la privilégiais pas avant, bah c'est pas maintenant que je vais la privilégier, vous l'aurez compris, hein. On n'est pas, il y a aucun bull trap pour le moment, il y a aucun piège. Tout est très sain que voilà, je peux pas privilégier ça. Donc j'enlève, ça c'est fait, c'est validé, corrigé derrière, magnifique. Maintenant de quoi SHIB s'occupe? Et il s'occupe d'ici, hein. Il s'occupe de son réel objectif, à savoir les 0,00045, celui-ci, hein, que l'on ralliera 88% du temps. Voilà de quoi il doit s'occuper à présent. Et en plus de ça, nous avons cette sous-structure, hein, parce qu'on a c'est que des structures et des structures et des structures, hein, qui nous indique quoi? Tadam! Je ne le savais même pas, je viens de le faire en direct. Mais enfin, c'est tellement une habitude, hein, que... Ah ben si, ouais, je l'avais mis là. Je l'avais mis là, hein, j'exagère. Ben, je l'avais oublié que je l'avais mis là, excusez-moi. C'est sûrement... Voilà, je l'avais déjà fait. Hop. Hop. Donc on a l'objectif ici du biseau qui nous annonce depuis qu'il a cassé à la hausse ici, hein, il nous annonce qu'il va retrouver ces niveaux-là. Ok, derrière ça on fait une épaule, on fait ici une petite épaule, tête, épaule, plus ce triangle descendant à angle droit qui nous indique les mêmes niveaux, on a d'où l'objectif là-bas. Donc ici, prise de bénéfices sur SHIB. Je prends des bénéfices ici au 45 sur SHIB. Quand je dis je prends des bénéfices, c'est à chaque fois... pour pas m'embêter, c'est 50%. Hein. À moins de voir des zones vraiment... voilà. Ouais, j'ai failli vomir. Non, je rigole, j'ai pas failli vomir, mais j'ai fait un bruit de... Bref, si je vois là, sur SHIB, je vends 50% ici, et qu'en plus je vois qu'en daily, il me fait, par exemple, ce que je vous ai montré avant, un doji de retournement, oui, je m'adapterai et je vendrai, au lieu de vendre 50%, je vendrai 100%. Mais SHIB ira bien plus haut que ces niveaux-là. Donc laisser quelques deniers, quelques sesterces sur SHIB, hein, ça en vaut la peine pour 2024-2025, même si c'est de la daube. Hein, ça en vaut la peine d'un point de vue financier, d'un point de vue pécunier. Il ne fait aucun doute pour moi que SHIB ira là-bas. Aucun doute. Et croyez-moi qu'après ça, c'est pas fini pour SHIB. Hein? It's not finished. Je vous le fais dans toutes les langues. Non está finito. Non, c'est hyper mal dit. Purée, en plus, je parle espagnol. It's not finished. Allez, on va en rester là. Voilà pour SHIB. Vous avez mon point de vue. Ça fait une sacrée longue vidéo, du coup. Allez, je vais sur Gala. Gala que j'ai aussi renforcé. Gala, là, on est sur du lourd comme projet. Voilà, on dissocie, hein, j'aime dissocier les projets. On n'est pas sur des projets non plus aussi costauds que Link, XRP, voilà. Et voilà, on est Link, XRP, c'est vraiment très très costaud dans le monde de la crypto. Il n'y a pas plus costaud hein, que ETH. Bon, je vais pas tout répéter. Là, on est sur des vrais bons projets. Voilà. Gala, mon ancien locataire m'en avait déjà parlé. Heureusement, j'avais mis une piécette grâce à lui. Regardez ce que ça avait fait quand c'était rentré. C'était juste extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'ai des nœuds hein, dans Gala Musique, ça s'appelle. Voilà, il y a un univers gaming et musique. Ils sont en train même là de remplacer. Hein. Attention, il y a de gens très très lourds derrière Gala. Hein. Tel que le plus lourd que je connaisse, c'est Snoop Dogg, hein, qui est déjà dedans, qui ont fait la promo depuis très très longtemps. Voilà, ils ont des artistes comme ça, ils en ont énormément. La liste, voilà. Bref, lourd projet Gala. Je suis dessus forcément au long terme. Hein,
toujours la même zone que j'avais acheté septembre 2023. C'était vraiment les meilleures zones. À l'époque, je disais c'était la meilleure zone possible. Et aujourd'hui, on se retrouve un an après. C'était bien la meilleure zone possible. C'était pas une possible meilleure zone, mais ça a été finalement la meilleure zone possible. Septembre 2023, je le répète. Donc depuis septembre 2023, je suis en position sur Gala et j'ai renforcé. Hop, pourquoi? Par rapport à cette structure, hop, c'était une double structure, il avait cassé ce canal-là tranquillement à la hausse pour nous faire une belle tasse et anse, boum, voilà, la anse ici, là, et c'est parti, Eve to the moon. Alors, il cale ici, regardez, avec un beau doji en plus, un beau doji, il est en H4, ça va, beau doji H4, mais ça marche, regarde, boum, on ravale, hein. On ravale, on corrige, on consolide au moins. On consolide les dojis là. Et si j'ai un trait ici, c'est parce que il y avait un objectif ici. Alors, c'est quoi l'objectif que j'ai ici? Ça ne peut pas être... Qu'est-ce que c'est? Je vais aller en 30 minutes. Si j'ai mis un trait ici, c'est qu'il y avait un objectif ici. Pour faire simple. Ah ok, je l'ai. C'est tout simplement le canal. Hop. Je vous dis toujours, des fois je retrouve pas ce que je fais parce que je passe du temps vraiment dessus. Allez, hop, hop, on a cassé à la hausse, voilà, exactement. Donc, l'objectif du canal vient d'être validé. Et voilà, c'est ce que je vous dis par exemple sur Chip. Derrière ça, on fait en plus une étoile, un doji étoile ou peu importe comment cela s'appelle. Je connais pas les noms par cœur des doji. L'important c'est de savoir que c'est un doji sur une zone corrective. Oui, prise de bénéfice, il y a et derrière on corrige légèrement. On est sur du 30 minutes, ça c'est rien. Il n'y a pas besoin de sortir de position pour des prises de bénéfice comme cela. On va chercher bien plus haut sur Gala. Et en plus de ça, donc, on a maintenant, le premier objectif est validé, mais il nous a fait aussi ça. Il nous a fait cette belle tasséance des familles. Hop, hop, hop. Il a maintenant l'objectif là à aller chercher. Oh, il n'est pas bien plus haut. Hop. Mais si on a ici, pareil, une petite correction 30 minutes, standard. Standard au 0,050. Ce n'est pas ce que je vise sur Gala. Gala, je vise... c'est en hebdo, hop là. Gala, je vise cette zone verte. Très clairement cette zone verte qui me ferait un beau genre, parce que il est dommage que là, on ne pas... Si, ça serait un magnifique gros double bottom de retournement haussier. Il a pas... En fait, ce qui est marrant, c'est que là, les altes, elles sont juste en train de se réveiller. Elles sont pas parties en bull run. Gala, là, n'est pas parti en bull run. Il est juste en train de se réveiller. Et Gala partira en bull run. Lui, sa structure de retournement, c'est ça. Quand il passera ça, hop, et qu'il reviendra se poser dessus, là, meilleur moment au monde pour vivre le bull run avec Gala. Attention, bon, on a à peu près une chance sur deux à chaque fois de faire ce move-là, mais des fois ça peut partir tout droit. Donc bon, c'est bien aussi d'en avoir en portefeuille justement qu'on hold et qu'on touche pas. Quand on achète là-bas par exemple, ou même en bas là, on doit toujours en garder en fond de portefeuille parce qu'on sait jamais s'ils enfoncent tout comme si de rien n'était. Ça arrive. Ça peut arriver, ça arrive. On peut tout enfoncer comme si de rien n'était. C'est rare, mais ça arrive. Voilà, on fait au moins normalement une consolidation H4 qui nous montre qu'on va continuer à pumper. Donc voici les niveaux que je vais chercher avec Gala. Ce sont les niveaux principaux, 0,080. C'est à peu près un x2 par rapport au niveau actuel. C'est pas mal du tout. Et si j'ai cet objectif-là, je sais même plus c'est quoi cet objectif rouge-là. Si ça doit être cette structure-là. 1, 2, 3, 4, semi-rotation, on y va. Ah, mais c'est déjà validé. Il l'avait validé ici, pardon. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Hop, je vais l'enlever, la structure, j'aime bien les garder quand même. J'aime bien les garder parce que moi je retravaillerai ça en 2027, donc je vais la garder, je vais pas l'effacer, mais on n'en parle plus, cette structure là de retournement, objectif validé, on corrige, on ravale tout, et maintenant on se réveille une autre fois pour derrière ça lancer notre bull run. Donc c'est la première zone de laquelle je m'occupe, et derrière ça pour moi il fait aucun doute qu'il ira aux alentours des 20 centimes derrière ça. Gala est possiblement juste pour commencer. Possiblement juste pour commencer. Pour ça, je vous parle de 2, voire 3 alt saisons. Aujourd'hui, là, on en vit une,
On peut en avoir une quand les Altes iront là-bas. Et la Rolls-Royce, ce sera la toute dernière, hein, mais aussi la plus dangereuse. Hein, ce sera, boum, quand c'est le tout et n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Euh, voilà. Donc, je prévois, moi, 2 à 3 Alts. Voilà pour Gala. On m'a demandé DCR. DCR, je vais la voir avec vous. C'est dommage, je ne l'ai pas pris en trade. Je l'avais répertorié même en trade H4, mais j'en ai en fond de portefeuille. Hein, j'en ai parlé il y a longtemps. Pourquoi on avait ce beau... Enfin, ce beau, oui. Il avait un beau biseau ici quand même. Il n'a pas rallié. Alors, c'est des objectifs compliqués à rallier à cause de cette mèche là-bas. Hein, c'est vraiment hyper volatile. Finalement, il s'était arrêté là. Très dur à prévoir pour moi que DCR allait s'arrêter là, à cause vraiment de sa structure trop volatile. Voilà. Alors, je privilégiais forcément là. Voilà. Dans ces cas-là, moi, je privilégie ça. Mais bah voilà, hein, 82%, non 88%, ah je sais plus si c'est 82 ou 88. Bref, entre 8 et 9 chances sur 10 pour aller là, et ben là il l'a pas fait. Hein, voilà, ça reste des statistiques. On voit que oui on y va, on a l'impression qu'on y va tout le temps. Eh ben non, DCR n'a pas validé les objectifs de cette structure-là. Peut-être que j'aurais pas dû privilégier cette structure-là à cause de cette mèche, c'est possible aussi, hein, mais bon, elle est belle, hein, 1, 2, 3, 4, non, franchement, elle est propre, elle est magnifique, on sort, on fait un throwback dessus, non, elle est magnifique, il a juste décidé de pas valider les objectifs. Donc, DCR, pour moi, il y aura un poids de calage, forcément, sur ces niveaux-là, voilà, pour nous faire une genre de structure de gros double bottom comme Gala. C'est le même profil que Gala pour retrouver ces niveaux-là. Voilà, on se réveille, on y va. C'est en trade H4 que je l'avais répertorié. C'est bien DCR? Parce que là, j'ai pas l'impression qu'elle m'a fait à 50% du coup. Non, c'est pas DCR. C'est pas DCR que j'avais répertorié. Elle est où ma petite feuille? DGB, pardon, DGB, c'est DGB que j'avais répertorié. Oh bah autant pour moi, je vous présentais DCR, mais non, je ne l'ai absolument pas travaillé, DCR. C'est DGB que j'avais mis en suivi H4. Alors bon, on me demande quand même ce que j'en pense. Je vais, hop, vous dire ce que j'en pense. La chose qui était inquiétante sur DCR, c'était de refaire un plus bas ici, hein, plus bas que celui-ci. Donc bon, il peut quand même transformer cette structure-là en double bottom optimisé, c'est-à-dire le deuxième bottom qui va plus profondément que le premier. Et je viserai les niveaux des 27 $, hein, sur DCR. Alors, comment ça s'articule en daily? Je vais essayer de vous trouver quelque chose. Alors ça, c'est ouais, c'est très propre, mais je pense que ça va pas nous emmener bien haut. Je pense plutôt que c'était un canal, ouais. C'est ça, c'était plutôt un canal. Alors c'était clairement un canal, hein, en tout cas. Hop là. 1, 2, 3, 4, le canal existe déjà, c'est très très propre. Derrière, est-ce qu'il a transformé sa structure en autre chose? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, c'est quand même, ouais, c'est quand même pas mal. Le problème, c'est ici. C'est comment je considère cette figure-là. Alors, je dois la considérer comme un qui prend naissance ici, là. Je vais mettre ça en bleu. Hop. Et on fait ça, et on fait ça, et on fait ça, et on fait ça, et on fait ça. Ok, semi-rotation, on sort à la hausse, on s'endort complètement en sortie, et là on part. Bon, elle est un peu tirée par les cheveux, alors les variations sont là, hein, clairement on les a. Hein, je peux pas dire le contraire. Mais voilà, j'ai quand même un peu de mal, grâce à cette figure-là, à valider les objectifs là. Voilà. Je préfère prendre, dans ces cas-là, pour être sûr de ne pas me tromper, je préfère prendre ça. Là, on est sûr de ne pas se tromper, parce que ce canal, il existe complètement. En plus, il arrive là à tout. On est bien sur un point, clé ici. Hop, hop. On peut avoir un peu de tergiversation ici sur DCR aux alentours des 21 $.
Je vais enlever ça, je vais faire un peu de place, ça. Mais on a ça, voilà, on a ça sous le coude, ce biseau. Mais il doit prendre naissance là-bas, mais il prend pas naissance là-bas à cause justement du canal. Donc je dois... Alors attendez voir. Ouais, non, on vient d'une hausse, je peux pas le privilégier. Ouais, non, non. Non, on vient d'une hausse, je peux pas le privilégier, je suis obligé de privilégier ça comme ceci. Bon, en tout cas, on a cette structure qui existe, mais j'appelle pas ça un biseau descendant, donc je valide pas les objectifs de retrouver les 32 $ grâce à cette structure-là. Hein. Je l'enlève, il y a uniquement ce canal-là, le canal qui indique les 21 $, qui indique que c'est un point clé. Hein. Regardez si je fais ça, hop, hop, je le mets. On voit bien que à chaque fois là, on tergiverse dessus, là, il va s'appuyer dessus. Support, support, résistance, très longtemps, résistance. Si je vais encore plus loin, regardez ça, support, support, enfin bon bref. Il y a un point clé là. Il y a un point clé au 21,5 sur DCR et en plus de ça, le canal nous envoie là-bas. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on cale un peu sur cette zone des 21, mais en tout cas, voilà ce que je viserai. Si vous êtes sur DCR, c'est peut-être que c'est une crypto que vous connaissez le projet, que vous aimez, et je viserai au minimum du minimum. Hein, là, je ferai une prise de bénéfice ici aux 29 $. Voilà, aux alentours des 29 $ sur DCR. Est-ce que je m'embêterai ici à prendre des bénéfices pour racheter plus bas ça dépend où vous avez acheté. Ça dépend de votre plus-value. C'est clair que si vous avez fait à x2, vous avez acheté au meilleur moment. Bon, ça m'étonnerait quand même, mais oui. Alors oui, complètement. Prendre des bénéfices. Excusez-moi, on sonne chez moi. Oui, désolé, donc je reviens sur mes dires. J'ai réécouté ce que je disais, parce que je dis tellement de conneries que des fois, il faut que je réécoute ce que je dis. Alors, je disais oui, pourquoi pas si vous faites à x2. Alors, franchement, je conseille pas ces zones. Je conseille pas ces zones parce que vous avez très probablement pas assez d'expérience dans le monde du trading, en tout cas. Ne le prenez pas mal, hein, vraiment, ce que je dis. Hein. J'ai aussi été jeune trader. Hein. Quand je dis des choses comme ça, c'est parce que je l'ai expérimenté. Hein. Quand j'étais jeune trader, je me prenais vraiment pour un trader, mais je l'étais pas encore. Hein. C'était plus compliqué. C'est des zones un peu complexes. Faites le mieux. On est en bull run de toute façon pendant un an. Hein, jusqu'à preuve. Enfin, non, c'est pas jusqu'à preuve du contraire. On est en bull run pendant un an. Hein. Prenez les zones vraiment clés. La zone clé ici, là, sur DCR, c'est les 29 $. Voilà, c'est 29-30 $, c'est vraiment la zone clé à prendre. Et là, tant pis, hop, même si on cale, on revient, on fait... vous êtes tranquille. Hein, il y a de très très fortes chances que DCR vous propose les 29-30 $, même dans le pire de son bull run. Le pire du pire. Hein, le pire du pire, pour moi, il va quand même chercher les 50 $. Voilà. Parce que derrière ça, une fois qu'il est aux 29 $, il va nous activer... Hein, juste nous activer, pas nous valider. Il va nous activer un potentiel double bottom. Dès lors que nous traverserons cette ligne de coup-là, vous saurez que, bah, regardez, en fait, c'est ça, moi, que j'aime, hein, vraiment, dans le trading, c'est propre, c'est qu'il y a des zones, on n'a pas encore de structure, on sait qu'ici, on doit caler, hein, on sait, bah, regardez aujourd'hui, ce que la structure qu'il est en train de nous former pendant 2 ans nous propose, eh ben, il nous propose bien ce calage ici, voilà, prise de bénéfice ici, avec résistance, c'est pour ça que je garde toujours mes résistances, mes supports, c'est des traumatismes, hein, j'appelle ça des traumatismes sur les marchés, et voilà, donc, zone clé sur DCR, hein, parce que je sais qu'il y a au moins un abonné qui est dessus, 29-30 $, et derrière ça, les 50 $. Vraiment, 2 grosses zones pour moi de prise de bénéfice, c'est ça. Vous embêtez pas avec les 21. Vous embêtez pas parce que on est en bull run, hein, et ça peut s'énerver. C'est-à-dire que c'est le genre de zone où on peut... allez, j'y vais direct, m'emmerde pas. Je vais te faire ici une consolidation 30 minutes, pas plus, et je vais ici. Voilà. Donc, ne vous embêtez pas avec ce genre de zone. Il faut vraiment être expérimenté pour prendre ça, pour voir la correction exacte. Et il faut les suivre. Hein. Faut les suivre en 30 minutes, des fois en 5 minutes. Je vais vous en montrer une, c'est pour ça que j'aime pas vous en parler, mais il faut la suivre en 1 minute. Hein, vous ne pouvez pas le faire. Enfin, je pense que vous ne pouvez pas le faire. Suivre des cryptos en 5 minutes, 1 minute. Donc, c'est pour ça que je vous montre pas trop de trading, mais ça, j'aime faire par contre. Hein. Ceux qui ont du DCR, les 29 $, puis les 50 $, top. Top ici, prendre des bénéfices. DCR, du coup, c'est fait. Je vais sur... Gala, j'allais dire non. Alors, attendez. Non.
COS, voilà, c'est COS. C'est COS qui était sur un point magnifique à acheter, mais j'aime pas vous en parler parce que regardez la volatilité qu'elle a sur les mèches. Il faut la suivre en 1 minute et en 5 minutes à un moment donné. Hein, c'est même moi, voilà, j'aime pas avoir les yeux tout le temps sur les écrans, mais là, croyez-moi que pendant 1 an, je vais les avoir tout le temps sur les écrans. Hein. Voilà, il y a des fois, je ferai aussi des nuits blanches, malheureusement. Hein, c'est comme ça. C'est le travail. J'exagère à peine quand je dis ça, mais c'est possiblement c'est le travail. Non, je dis pas possiblement, c'est le travail de toute une vie, hein, en 1 an, ce qu'on peut faire sur les cryptos, ou en tout cas de quelques années. Ça, c'est clair et net. Je vais sur COS. COS est en direction des. J'en ai parlé déjà il y a un bon moment. Hein. Des 0,016 au minimum du minimum. Enfin, pour moi, la zone clé, plutôt, elle est au 19. Mais elle est chiante, COS. Parce que là, j'ai pas une zone claire et nette. Encore une fois, à cause de quoi? De cette mèche-là. Hein, Mais bon, je vais la prendre en considération. Conjointement à celle-ci là-bas. Et j'ai quand même trouvé une zone pas trop mal. Vraiment pas trop mal du tout. Parce que j'ai ce niveau clé ici, des 20 cents. Et non, des 0,02 pardon, et du coup je vais prendre le spot moi. De toute façon je vais l'analyser en 1 minute et 5 minutes, mais vous doutez bien que je pourrais pas le mettre, ce genre d'opportunité, en direct. Zone clé pour moi de COS ici et potentiellement ici, mais c'est pas une zone clé, hein, c'est pas une zone clé. Toute la zone en fait à travailler, elle va être là, toute cette mèche là en fait, on va venir la travailler. Mais où est-ce qu'il va s'arrêter sur cette mèche-là? Bah forcément, l'idéal c'est là. Hein. Hop, c'est le haut de la mèche. C'est le point génial, ça équivaut un peu aux 2 dollars de XRP hein, sur lesquels nous a proposé. Si COS propose cette zone-là, je solderai 100% de mes COS. Hein, même si j'ai un avenir bien plus reluisant que les 0,03 pour lui, et surtout, s'il y va en minutes ou en 5 minutes là-bas, je vends 100%. Hein. Je me fais pas prier parce que il peut ravaler aussi vite sa hausse. Il peut ravaler aussi rapidement sa hausse. Ah, j'essaye de dire quelque chose, mais j'y arrive pas. Il peut la ravaler aussi rapidement, en tout cas, sa hausse. Voilà, je vais le dire comme ça. Il peut y aller très vite et ravaler aussi très très rapidement, hein, le même jour ou en tout cas sur la même semaine. Vous voyez ici, hein, par exemple, hein, voilà, c'est des coups sublimes à faire sur COS, mais seulement si on peut la suivre en 5 minutes et en 1 minute. Je vais vous montrer pourquoi j'ai renforcé. Hop là. Je suis sur du pur trade H4 30 minutes. On avait donc ce magnifique pump. Et là, regardez ce que nous avons dessiné. On va aller le voir. Donc très belle pattern déjà. Enlever toute la fioriture que j'ai mis dessus. Regardez que les bandes de Bollinger. C'était magnifique. C'est des superbes patterns de continuation haussière. Hop. Et là, il nous propose un bon spot en fait. Il nous fait un beau... Hein, bah, là, je l'ai entouré. Un beau throwback là. Là-dessus. Donc, de quoi se composait cette structure? Ça, pourquoi c'était là? Ça a dû bouger, ça. Pourquoi c'était là-bas? C'est pas possible que c'était là-bas. Donc ça a bougé. J'ai fait ma spéciale, en fait. J'ai juste dupliqué là. J'ai mis là, voilà. On avait une double cassure, là, en fait. Lorsqu'on est parti à la hausse ici, on avait une double cassure de ce gros canal noir. Alors, je vais vous le mettre en gras. Allez, je vais vous enlever ça, hop, voilà. Gros canal noir ici, cassé à la hausse, je vais l'étendre un peu, voilà. Cassé à la hausse, mais aussi cette ligne de coup, là, de ce que je viens de vous enlever, une épaule, tête, épaule inversée, hein, même si c'est pas un cas d'école, mais elle prend forme en tout cas. Très belle cassure ici. Très beau throwback derrière et après on va to the moon sans aucune hésitation, mais voilà, c'était clair comme de l'eau de roche. COS. En plus de ça, nous avons donc là ta séance. Hein. Enfin bon, bref, tout était majestueux. Les objectifs de cette structure. Regardez, j'ai fait mon classico. Regardez ce que ça donne hein, lorsqu'on pose des choses qui n'existent pas, mais elle existait quand même. Je dis qu'il n'existe pas, là j'avais une touchette ici, une touchette ici. Même si elle formait aucune structure, c'est juste une trade line.
hein, que j'ai rallongé. Regardez ce que ça donnait, c'est juste magnifique. Un poids de short ultime sur COS. Je ne conseille absolument pas le short. Je le répète, quand on est en boule. Hop là. Les objectifs de cette structure, c'était quoi? Regardez, c'était ça. Hop. Ça montre que on se trompe pas de structure hein, quand ça se passe comme ça. Boum, les objectifs de l'épaule tête-épaule inversée, c'était quoi? C'était ça. Boum, au même endroit. Donc, on a ici, là, peu importe ce que les gens ont tradé, en fait. S'ils ont tradé le canal, s'ils ont tradé l'épaule tête-épaule, peu importe. Ils ont tous vendu ici. Hein. Et ceux qui adorent à la Soloway les trade lines comme ça pour les shorter, ils ont shorté ici. Alors, on avait un super point de convergence ici, magnifique sur COS, qui nous propose finalement un magnifique throwback grâce à cette prise de bénéfice ici, là. D'en fait, là, la belle tas-séance. Hein, tout simplement, la tas-séance des familles qui peut nous emmener bien plus haut que ça. D'ailleurs, les objectifs de la tas-séance, c'était quoi? Bah, ça doit être le rouge. Oui, c'était ça. C'était ça. En plus de ça, on avait, voilà, on avait un triple objectif. On avait un objectif ici de prise de bénéfice de 3 structures différentes, plus une trade line. Voilà, très propre de chez propre. Maintenant, on nous fait un magnifique throwback, là. Magnifique throwback. Même moi, j'ai failli remettre dessus là-dessus. Mais je peux pas. C'est trop volatile. Je peux pas me créer une ligne aussi forte que ce que je mets parce que ce que j'investis sur Ethereum ou sur XRP ou sur des choses comme ça. Vous voyez, ça alors c'est visiblement un bon projet, je le connais pas, mais c'est un bon projet, mais c'est trop volatile, je peux pas mettre trop non plus dessus, hein. Donc je peux pas réinjecter là, parce que j'ai déjà une grosse ligne sur COS. Mais ça c'est un point magnifique pour réinjecter dessus, c'est sublime, et encore aujourd'hui franchement là en direct c'est pas mal du tout les niveaux, c'est pas mal du tout. Dans le pire des cas, pour moi il peut nous proposer ce niveau là, voilà, que j'ai inventé bien évidemment, en reportant ça ici là, voilà, c'est un niveau qui n'existe pas encore. Ah, je sais que dans le pire des cas, il peut nous le proposer, mais pour 2024-2025, même si là ça passe pas pour maintenant, bah, je sais que ça va passer. Hein, si c'est pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard. Donc le niveau, un niveau clé. Alors attention, ça change du coup chaque semaine parce que ici nous avons une ligne descendante. Donc cette semaine, le niveau clé il est aux alentours des 0,024, mais la semaine prochaine, il sera un tout petit peu en dessous, la semaine d'après un tout petit peu en dessous, ça dépend du timing. Hein, attention de bien, de toute façon c'est facile à tracer, hein, vous prenez ce poids haut là, vous l'avez. Voilà. Et la zone s'étend jusque tout en haut de cette mèche-là. Moi, je vais vraiment essayer de sortir sur le plus haut du plus haut lorsqu'elle va accélérer. Je serai obligé de la trader en 5 minutes. 5 minutes, 1 minute. Dès que ça va s'averser en 5 minutes, boum, je sortirai de position et j'essaierai de faire voilà, de sortir. Parce que ici, là, c'était pareil. Hein. Ici, j'étais sorti, alors je sais plus où à peu près, mais là-bas, bah là, je l'ai hyper mal fait. Hein, là-bas. Ouais, bon, j'arrive pas à le mettre. Bref, ici j'essaierai de faire la même chose. Hein, et si jamais il ravale fortement, ce qu'il est plus obligé de faire parce qu'on est vraiment boule aujourd'hui, bah, je réinjecterai la correction. Pas de souci. Un spot j'attendrai un autre spot parfait. Voilà pour COS. Je termine avec ah oui, j'avais un autre trade à vous présenter quand même, mais qui s'inscrit dans une plus longue structure. Donc ça j'aime, hein. Ça j'aime, j'ai renforcé énormément, à peu pareil, je crois que c'est lourd comme projet, c'est pas mal du tout, en tout cas c'est un vrai projet. Un intellectuel de la crypto faisait que de m'en parler, voilà, et il aimait beaucoup, donc voilà, on n'est pas sur du shitcoin, hein, c'est ça que je veux dire. Donc, regardez, il se délivre, en fait il s'est délivré de là. De la grosse trade line rouge, et je vais regarder ce qui s'est passé là-bas en daily, regardez. Et ça j'adore faire, ça c'est un truc que j'adore faire. On revient bien évidemment donc sur une résistance, est-ce que ça veut dire que nous allons la casser ou pas? On ne sait pas, mais on regarde du coup ce qu'il nous fait, hein. Et là il nous a fait une magnifique structure de ta séance, voilà, parfaite, extraordinaire, pour casser avec confirmation pour la toute première fois à la hausse cette structure rouge là. Ici nous avions cassé à la hausse. Est-ce que nous avions confirmé? Non. Il nous fallait, hop là, une clôture au-dessus des A72. Nous l'avons pas du tout fait.
Hein. Nous avons ravalé, réintégré facilement, standard, totalement standard. Là, par contre, alors que les prix étaient meilleurs qu'ici, enfin, ils étaient moins hauts, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, c'est ce que j'appelle des breakouts silencieux. C'est-à-dire, personne n'a l'air de croire qu'il se passe quelque chose sur APE, et pourtant, il se passait quelque chose. Hein. Surtout, samedi 23 novembre 2024. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez la petite structure là que je vais vous montrer même en 30 minutes. C'est très très propre. Parce qu'il faut savoir que cette structure là, on casse à la hausse, oui, mais on a 72% de chances de faire un throwback. Et le throwback s'est effectué d'une façon parfaite. Et là, j'ai chargé la mule. J'ai chargé le mulet. Hop. Hop. Voilà la structure en 30 minutes que j'avais. Et j'ai racheté là le deuxième bottom, très exactement, voilà, le poids, j'ai acheté les A23 sur APE, pas la touchette parfaite parce que la structure n'existait pas encore. Hein. Là, je l'ai placée, mais c'est seulement grâce au rebond là qu'elle existait. Donc j'ai attendu un retournement ici en 30 minutes, enfin j'ai attendu de voir qu'on casse, il me semble, si je dis pas de bêtises, je vais en 30 minutes. Voilà, ouais, on voit mieux en 30 minutes. Hop là. Voilà. J'avais tracé quelque chose comme cela. Hop. Je vois qu'ici, nous sommes en train de retourner la tendance. Enfin, on casse juste la trendline baissière qui accompagne le mouvement jusqu'à son plus bas à la hausse. Ben voilà, j'ai pris ici. Ben vous avez le trait vert de toute façon. J'ai racheté ici pour un potentiel double bottom de continuation haussière. Derrière ça, j'étais pas trop content parce que je me dis, ouais, c'est quand même un biseau. Finalement, peut-être qu'il va nous casser le biseau. Mon associé le sait. J'ai failli revendre la résistance pour finalement racheter une autre rotation s'il nous l'a proposé. Eh ben heureusement je l'ai pas fait. Hein. Je suis resté en position dessus parce que de toute façon ces niveaux-là, regardez, ils étaient pas bien plus bas hein, que ceux-là. J'ai acheté les A23. Ces niveaux-là, ça aurait été les 1,18. Ah, c'est pas grave du tout parce que je sais que l'objectif que je vais chercher, il est très très haut sur APE. Donc voilà, cette structure-là s'inscrivait dans un throwback en fait parfait de la séance que je vous ai montré en daily, qui s'inscrivait aussi dans l'énorme structure hebdomadaire. Donc on est sur ce que j'appelle moi des fractales, que j'adore, c'est pour prendre la tendance. Vous vous foutez sur une tendance en 30 minutes, mais qui en fait va chercher des objectifs hebdomadaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le décalage à la hausse est énorme lorsque vous faites ça. Hein. Donc, optimisation au 2,55, allez, au 2,56 pour APE, parce que on peut largement avoir toujours la même structure là, avec une petite semi-rotation au moins, ou alors une plus grosse semi-rotation, hein, voilà. Prise de bénéfice ici au 2,56, c'est très bien joué. Allez, au 2,60, voilà, au 2,60. Très très bien joué, mais hein, ce sera que le début de son chemin. Derrière ça, c'est minimum. Le minimum du minimum du minimum, hein, comme j'aime à dire, ce sera aux alentours des 5 $ sur APE. Voilà, 4,92 pour être exact, c'est le premier objectif qu'il irait nous chercher. Et bien évidemment, hop, derrière ça, il s'occuperait du plus haut là, ici. Et en plus de ça, ce qui est bien sur ces niveaux des 7,70, c'est qu'on n'a pas de résistance. La première résistance, elle est là-bas. Donc si, non, j'ai pas envie de mettre des mojicônes. Hop, ça peut être une zone, hein, hop, ici là. Il peut aller chercher là, mais rien n'empêche d'aller jusqu'au 11,50 $. Cette zone-là, là, elle est pas mal du tout. Donc voilà pour APE. Et c'est tout part hein, d'une petite structure H4 30 minutes, mais qui ferait prendre la direction, en tout cas déjà des 2,60 et derrière ça, des 7,70 sur APE. Mais en tout cas, première zone d'optimisation, je le répète, sur 2,60. Je clôture le débat et le sujet avec Theta qui s'est énervé. J'ai tout de suite été mettre des ordres et conseiller aux gens. Conseiller, non, on dirait que je suis un conseiller en investissement. Je ne suis pas à des amis proches hein, qui font les mêmes moves que moi, de placer leur ordre sur Theta qui s'excite. Il s'est excité cette semaine, regardez. Il va vers les, hein, dans cette zone-là, j'optimise là. J'optimise les 3,50. Et regardez le beau doji, encore une fois, qu'il va nous faire ici. Hein. Et hein, c'est pour ça les doji, croyez-moi, il faut les prendre en considération. Hein, c'est des éléments très 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 importants. Donc Theta, on arrive sur zone d'optimisation là,
qui commence au 3,20. Alors j'espère qu'il ne nous fait pas une petite fioriture, même si le mot est très mal placé ici, qu'il ne nous fait pas un demi-tour juste avant, hein, ça serait dégoûtant, dégueulasse de sa part. Bon, après c'est des choses qui arrivent, hein. Moi j'optimise seulement si la zone parfaite arrive, voilà. Parce que je sais de toute façon qu'il ira bien plus haut, donc si je loupe ce spot d'optimisation, c'est pas grave. Là je fais genre le mec énervé parce que peut-être que ça va faire demi-tour un petit peu avant. Non, je m'en contrefous, hein. L'argent restera dessus, on ira chercher pour moi de toute façon bien plus haut sur Theta. En tout cas voilà, prise de bénéfice ici. Pourquoi je vous avoue, alors les 3, parce que j'aime me remettre en question, les 3,15, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Hein, parce que j'aime voir, voilà, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Je ne pense pas, il n'y a pas grand-chose ici à voir en termes d'objectifs. Non, parce que ça, de toute façon, même si ça existe, 1, 2, 3, 4... Oh, elle est magnifique, oh là là, elle est magnifique cette structure-là. Ah, elle est tellement belle, j'ai envie d'aller la voir en daily. 1, et là on va mieux la placer, 2, hop, là-bas, 3, ah, pas de touchette parfaite, ah bah si, attendez, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, petit débordement, mais on réintègre, on confirme pas, 6, et là on sort à la hausse. Allez, il est magnifique ce biseau. Donc en fait, non, l'objectif même à privilégier sur Theta, c'est vraiment les 3,80, hein. Celle-là, elle peut nous stopper, mais juste en clôture peut-être. Ouais, je vais rehausser mon ordre. J'ai mis un ordre de vente au 3,45, je crois. Je vais le rehausser. Je vais le rehausser parce qu'on annonce 88% du temps, entre 8 et 9 fois sur 10, les 3,80. Hein, donc je vais mettre un ordre, moi, voilà, un peu en dessous, comme d'hab. Allez, au 3,69. Voilà. Je vais revendre les 3,698 même, non, 3,69 sur Theta. Voilà, qui nous offre une très très belle performance. On se régale, de toute façon notre portefeuille là, il se régale, c'est juste extraordinaire ce qu'il se passe. Le rêve continue les amis, désolé c'était très très long, hein, mais je pense que ça vous donne un peu... Enfin, ça vous aide. Je suis persuadé que ça vous aide même dans votre trading si vous êtes de jeunes traders ou voilà sur des zones ou si vous êtes investi dedans. Ça peut vous donner un peu plus d'expérience aussi. C'est comme des cours là hein, que nous faisons en partage. Moi, je vois ça comme des cours gratuits, hein, très honnêtement. Donc, prenez ce que vous avez à prendre et le reste, bah, laissez-le de côté. Vous avez le droit aussi des fois de pas être d'accord avec moi et c'est très bien. Hein, avec mon associé, des fois, on a des zones de tergiversation, de divergence. Des fois, c'est moi qui ai raison, des fois, c'est lui. Voilà, c'est ça. Hein, on a beau être trader, on n'a pas toujours le même avis. Ça reste, il y a des structures qui restent très personnelles. Il y en a là, ils vous diront, ah ben non, elle est pas parfaite parce que là, on a essayé de la casser et on réintègre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça sera à vous à un moment donné aussi d'amener votre patte. Et c'est bien aussi de pas dire amen à tout ce que quelqu'un peut vous dire. Hein, en tout cas, voilà. Désolé de faire long, mais je sais que ça peut vous apporter tout de même. Donc n'hésitez pas si vous voulez que j'aille jeter un œil à une crypto, mais il faut pas qu'elle vienne de sortir la crypto, parce que je sais que il y a quelques abonnés qui me demandent d'analyser qu'est-ce que je pense de ci, de ça. Je peux rien en penser si la crypto vient de sortir. Voilà, il me faut un historique sur la crypto. Sinon, enfin si, à court terme, je pourrais vous dire oui, en H4, on peut aller chercher ce niveau-là, ce niveau-là. Je pourrais peut-être faire un suivi, mais si je ne réponds pas à vos demandes, c'est très souvent parce qu'il n'y a rien à analyser sur la crypto. Voilà, sachez-le tout de même, si ça fait 2-3 fois que vous me demandez les mêmes cryptos, que je les ai pas analysés, c'est parce qu'il y a malheureusement rien à analyser pour moi de ce point de vue-là. Je vous laisse les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. Et non, je ne vous souhaite pas encore un bon dimanche, j'avais juste oublié de vous présenter le mensuel XRP et sur quoi je me suis trompé, mais bien trompé. Hein. Vous souvenez-vous, je vous disais, toujours du mal avec ces mots, que nous avions 2 dalles béton en mensuel, que nous pouvons aller passer au-dessus, mais qu'on aurait du mal à clôturer au-delà. Alors, au 1,05$ et au 1,60$. Regardez ce que nous avons fait.
Franchement, c'est indécent. Ce que XRP a fait en un mois, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est indécent. J'ai même envie de vous dire, ça n'existe pas ce qu'il vient de faire là. De passer 2 zones comme ça, en mensuel, comme si de rien n'était. C'est choquant. Enfin, pour moi, c'est choquant. Et je voulais revenir dessus parce que là-dessus, autant nous avons XRP dans la poche depuis son départ, autant en mensuel, la clôture mensuelle, j'étais à des années-lumière de la voir. Hein. Si quelqu'un me disait qu'on allait clôturer mensuellement au dollar 95, je l'aurais pas cru. J'aurais dit non, impossible que je privilégie ça. Hein. Tout au mieux, on clôture le mois au 1,60. Hein. Non, je peux. Et là, mais je sais pas, voilà, c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, notre sol, d'ores et déjà sur XRP, c'est les 1,60 en mensuel. C'est juste génial. C'est-à-dire qu'en clôture mensuelle, XRP aura énormément de mal à clôturer sous le dollar 60. Hein, alors, bon. Oui. Il aura du mal à le faire parce que maintenant c'est notre support, hein, c'est un support magnifique. C'est sûr que bon, le dollar c'est encore plus solide que le dollar 60 en clôture mensuelle. Je parle s'il y a une grosse correction sur les marchés, on peut dire au pire des cas, voir à XRP clôturer au dollar. Voilà, mais c'est devenu le pire des cas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, bon bref, je voulais revenir dessus parce que j'ai pas eu 100% raison sur XRP, je me suis trompé sur sa clôture mensuelle. Ah, c'est important de le souligner. Et pour mon plus grand bonheur, hein, ça je vous le dis aussi, hein, pour mon plus grand bonheur, parce que regardez, n'oubliez pas, moi pourquoi je vous montre, je reviens dessus, parce que maintenant on y est déjà. Je pensais qu'on allait y revenir beaucoup plus tard à ça, mais nous y sommes déjà sur XRP. Pourquoi je présente des niveaux des vrais plus hauts historiques de XRP qui sont, ils sont ici, voilà. Je vais mettre en plus gros, en plus gras maintenant, parce qu'on va déjà rapidement en entendre parler, voilà. Hop, j'enlève ceci. Là, voilà, la prochaine étape de XRP, ce sera là-bas. Et nous sommes déjà aux 3,30 $ sur XRP. Mais regardez en un mois ce qu'il a fait. Eh ben, en un mois, il y est, hein. À ces 3,30 $. Je suis pas en train de vous dire que en décembre, on sera aux 3,30 $ sur XRP. Je sais pas pour le moment. J'attends de voir ce qui nous dessine. J'en sais rien du tout pour le moment. Mais pour moi, il fait absolument aucun doute que dans le pire de ces bull runs, il proposera les 3,30 $. Voilà. J'ai déjà dessiné ça aussi parce qu'on peut en entendre parler. C'est un peu ce que j'aime faire, un énorme... voilà, j'ai repris le support du bas, je l'ai répertorié, on l'a mis là. On verra si nous nous en servons. Mais l'objectif principal de toute cette structure-là que l'on construit depuis janvier 2018 sur XRP, c'est quoi? C'est ça. Hein, et ma question, c'était juste, mon interrogation sur XRP, je le mets en rouge parce que c'est la structure rouge. Hein. Mon interrogation sur XRP, c'était, je le répète, est-ce que il ne fait aucun doute pour moi que XRP ira sur ces niveaux-là? Aucun doute. Hein. Mais la seule question que j'avais, c'est est-ce qu'il va y aller en 2025 ou est-ce qu'il va y aller en 2029? Ni plus ni moins, c'est comme le $1 million pour le Bitcoin. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il ira, mais pas en 2025. Hein. Ce sera pour 2029 et dans le pire des cas, 2033. Mais il fait aucun doute qu'il ira. XRP, c'est pareil. Aucun doute sur le fait qu'il ira au 6,60. Et aujourd'hui, je suis obligé de privilégier cet objectif-là. Alors, parce que il nous l'a indiqué dans 81% des cas. Hein. On va au 6,60 sur XRP. 80% des cas. Mais vu le timing dans lequel nous sommes aux 2 $, attendez, ça lui fait plus qu'un x3. XRP n'est pas capable de faire, alors que le bull run vient juste de commencer, un x3. Mais vous rigolez ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, ça me fait bien rire les gens qui disaient si XRP il vient au A80, c'est un miracle et je m'en débarrasse. Pour moi, ce serait un miracle qu'il aille pas au 6,60 XRP en 2025. Voilà, hein, je me mets... Et c'est, attention, j'ai envie de l'écrire. Allez, je vais vous l'écrire. Je vais vous l'écrire en gros.
Voilà. C'est parti. Voilà les amis, c'est cadeau pour vous. C'est l'objectif minimum de XRP. Voilà, c'est tout. Je voulais juste clôturer le sujet comme ça. Je croyais que c'était les 6,30, mais finalement c'est les 6,60 pour être exact. Ça fait longtemps que j'étais pas revenu sur ce graphe. Donc voilà. Alors j'entends beaucoup de choses sur XRP. Je vois passer beaucoup d'informations. Je vois passer des informations sur XRP 100 $, sur XRP 1000 $. Ne vous faites pas, s'il vous plaît, avoir par ça. Hein, ce sont des vendeurs de rêves, ce sont des charlatans. Moi, j'appelle ça des charlatans. C'est pour, je sais pas pour quelle raison, mais pour vous faire jamais vendre finalement et que vous accusiez jamais vos plus-values. S'il vous plaît, croyez que en ce que XRP nous enseigne. Hein, comme ça vous évite d'être dans la croyance. Hein. Là, on n'est pas dans la croyance sur XRP. Quand je vous montre les 3,30 $ et les 6,60 $, on n'est pas dans la croyance. On est dans ce que XRP nous enseigne. Par contre, on peut même croire, il me semble, aux 10 $. On peut y croire encore parce qu'il me semble qu'en logarithmique, nous y sommes aux 10 $. Mais rien du tout nous indique plus que ça. Rien du tout. Donc tous ceux qui vous vendent du XRP à 100 $, vous prenez ces informations et vous les foutez à la poubelle. Hein, voilà ce que j'aime dire et faire. Hein. C'est pour ça aussi que nous avons créé cette chaîne-là. C'est pour démystifier le n'importe quoi. Enfin, pour montrer haut et fort et dire haut et fort, ça, c'est n'importe quoi. Et ben dire XRP 100 $ pour là, hein, pour 2025, c'est n'importe quoi. Et je le dis haut et fort. Et même si finalement il y va, aujourd'hui de dire ça, c'est n'importe quoi. C'est tout. On ne l'a pas. On ne l'a pas au niveau des chiffres. Donc c'est n'importe quoi. Pareil, je vais vous redire comme j'ai dit pour le Bitcoin, il ne fait aucun doute pour moi que XRP ira un jour aux 100 $. Mais ce n'est pas à l'heure du jour. Hein, vous allez accuser des pertes colossales si vous visez les 100 $. Hein, en 2026, vous allez accuser des pertes colossales sur XRP si vous visez là tout de suite les 100 $. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est n'importe quoi de faire ça et de parler de ça. Voilà les amis, cette fois je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite.